Jean chapitre 8, parlant de liberté, parce qu'il faut que nous comprenions cette liberté-là. La liberté là, ce n'est pas de marcher nu, comme le font toutes les personnes que le diable utilise. N'est-ce pas? La liberté là, ce n'est pas de s'enivrer de vin tous les jours. C'est une autre liberté dont parle le Seigneur ici. Jean chapitre 8, verset. Jean chapitre 8, le verset 30 au verset 40. Jean chapitre 8, le verset 30 au verset 40. Jean chapitre 8, verset 30. Oui, au verset 40. Comme Jésus parlait ainsi, Oui. Plusieurs crurent en lui. Regardez. Quand Jésus parfois parlait des choses qui concernent le royaume, comme j'ai dit au départ, tout le monde ne croyait pas, mais il y avait quand même une minorité de personnes qui croyaient en lui. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus va dire à ceux qui croyaient en lui? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez suivez, frères et sœurs. Il dit que si vous demeurez, la condition sine qua non ici, pour jouir pleinement de la liberté, c'est quoi? Consiste à quoi? À demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous êtes vraiment mes disciples. Qui est disciple parmi nous? Voilà. Maintenant, confirmez que nous sommes disciples du Seigneur en faisant quoi? En demeurant dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Très bien. Nous n'appelons pas disciple celui qui va tous les jours à l'église. Le disciple ici, c'est celui qui demeure, celui qui reste attaché à quoi? À la parole du maître. C'est ça le disciple. On y va, ma soeur, maman. Vous connaîtrez la vérité et il la dit vérité vous affranchira. Il dit que parce que plus vous allez demeurer dans cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Vos yeux s'ouvriront. Vous comprenez ça? Vous allez connaître les choses les plus importantes et vous serez quoi? Affranchi, ça veut dire quoi? Excusez-moi, parce que c'est pas ma langue. Si c'était un mien et là, j'allais vous donner rapidement l'explication. Sauvé. Oui. Éclairé. Oui. Bon, ça va ensemble. Mais affranchi, c'est. Affranchi, en général, ça concerne beaucoup plus le statut d'esclave. Vous voyez, vous êtes esclave. Vous êtes esclave de quelqu'un. Très bien, libéré. Et vous pouvez maintenant jouir de votre liberté. Parce que quand on est esclave, on ne peut rien décider. Quand on est esclave, même quand tu veux faire quelque chose, tu n'es pas libre parce que tu sais que le maître a les yeux sur toi. Or, quand tu es libre, maman, tu n'as besoin de l'avis de personne. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que, en demeurant dans sa parole, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Suivez. Ici, Jésus ne parlait pas de liberté selon l'esclavage des hommes. Il parlait que la vérité va vous rendre libre par rapport à la loi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vérité de l'évangile qui libère les hommes de la loi, qui libère les hommes de la malédiction, qui libère les hommes de la mort spirituelle. C'est la vérité. Comprenez ça? La suite. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Suivez. Comme le Seigneur. Pardon, mon frère. Vous savez que les paroles du Seigneur Jésus sont esprit et vie, n'est-ce pas? Lui, il parle des choses spirituelles, mais ceux qui l'écoutent sont charnels. Donc, ils conçoivent les déclarations du Seigneur Jésus-Christ de manière charnelle. Donc, eux, dans le texte, c'est quoi? Ils se disent que Jésus les traite d'esclaves humains, esclaves que nous connaissons. Alors que Jésus parle de l'esclavage par rapport à la loi à laquelle ils étaient attachés. Comprenez bien? Voilà. Ils disent, nous ne sommes esclaves de personne. Vas-y. Voilà, nous fûmes jamais esclaves de Personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. Ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Verset 34. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Très bien. Voyez. Donc Jésus maintenant va les aider à comprendre que je ne parle pas de l'esclavage que vous connaissez là, mais je parle ici là de l'esclavage lié à la loi. Comprenez? Il dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. À quel moment l'homme se livre-t-il au péché? L'homme se livre au péché à chaque fois qu'il cherche à s'appuyer sur la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Bon, pardon, relisons encore ce qu'on a dit la semaine dernière. Prends 1 Corinthiens chapitre 7. Pour voir un peu, parce que Paul essaie de nous expliquer un peu l'inconvénient qu'il trouvait avec la loi. 1
Ne perdez pas la page là où nous étions. Hein. C'est juste pour donner une précision. Pour que nous comprenions, surtout pour tonton Papa Michel qui n'était pas là, pour qu'il ait une idée un peu claire à ce sujet. Non, Romains chapitre 7. Autant pour moi. Romains chapitre 7, s'il vous plaît. Prenons à partir du verset 7. Parce que je précise que au moment où Jésus parle, tous les Juifs sont attachés à la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais Jésus a compassion d'eux. Jésus veut qu'ils s'en libèrent. Mais ils ne comprennent pas son langage. On y va. Romains chapitre 7, verset 7. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi est péché? Loin de là. Loin de là. Parce qu'effectivement, suivez, la loi dit tu ne mentiras pas. C'est bonne chose, non? Tu ne voleras pas. C'est bonne chose, non? Très bien. Et Paul reconnaît, disait que non, en fait, la loi, elle est irréprochable. Mais regardez la suite. La loi est-elle péché? Loin de là. Oui. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Oh! Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que bon, je reconnais que la loi est sainte, mais le problème c'est que moi j'ai connu que j'ai à cause de la loi. Très bien, on y va mon frère. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc c'est à ce moment-là que la connaissance de la loi a favorisé la suite, mon frère. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Voilà. Car sans la loi, le péché est mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous disons que nous qui marchons désormais selon l'esprit, nous ne pouvons plus considérer que le péché habite en nous. Amen. Pourquoi? Parce que pour nous, la loi est morte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La loi, elle est vivante pour celui qui continue à s'appuyer sur elle. Mais tous ceux qui s'appuient sur elle sont maudits et condamnés parce que la loi, la même loi là, si Dieu et Jésus est venu, c'est parce qu'elle n'a mené personne à la perfection. Donc si un soi-disant chrétien continue à s'appuyer sur la loi, ça veut dire que cette personne-là ne comprend absolument rien ou ne fait pas la différence qu'il y a entre les deux alliances. C'est pourquoi la semaine dernière, j'avais dit que le Seigneur nous accorde la grâce, après cet enseignement, de faire la différence entre les deux alliances. Quand on aura fait cette différence, on sera de vrais alliances. Le péché n'aura plus de puissance sur nous. Papa Michel, j'ai compris que les assemblées où les prédicateurs enseignent la loi, vous voyez, les assemblées comme ça là. Toi qui vis dans la fornication, tu vas aller en enfer. Toi qui voles, tu vas aller en enfer. Ils le disent pourquoi? Parce que la loi de Moïse dit, tu ne voleras pas, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que plus on met l'accent sur la loi de Moïse, le péché trouve l'occasion de bien régner. Quand vous allez voir que c'est là-dedans où les grands fornicateurs, les voleurs, les brigands, ils sont là, n'est-ce pas? Mais pendant le culte, tout le monde dit Amen, Alléluia. Non. Nous refusons cela, nous prêchons la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce permet au Seigneur Jésus lui-même de descendre dans une vie. Pour faire quoi? Pour vivre sa vie en nous. Et si Christ vit sa vie en nous, le péché ne peut plus nous asservir. Parce que c'est lui-même qui vit cette vie en chacun d'entre nous. C'est ça la clé du christianisme. Nous parlons des choses que nous avons expérimentées. Moi, je marchais avant selon la loi. Mais à chaque fois, la loi me rattrapait. Mais quand le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre ces choses aujourd'hui, frères et sœurs, je triomphe non seulement des œufs de la chair, mais je triomphe du péché. Pourquoi? Parce que la loi, pour moi, elle est morte. Parce que ce qui donne le pouvoir au péché, c'est la présence de la loi. C'est pourquoi Jésus a effacé. Est-ce que l'on comprend ça? Ça, on ne prêche pas ça dans les églises. Je vous assure que la plupart des enseignants, ce sont des aveugles qui sont là en train de préparer les gens pour le feu de l'enfer. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas l'évangile. Alors, suivez, lisons. Merci Seigneur, merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 1. Oh Seigneur, quelle grâce de comprendre ces choses. 1 Timothée chapitre 1, verset 7 à 11. Écoutez ce que Paul va dire de ces enseignants. 1 Timothée chapitre 1, verset 7 à 11. Ils veulent être docteurs de la loi. Regardez, il dit qu'il y a des gens appelés pasteurs, docteurs, prophètes, mais qui veulent être docteurs de la loi.
Très bien, on y va. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont nombreux, les prédicateurs. Si vous partez dans toutes les églises là, ce sont les prédicateurs de la loi. Les prédicateurs de Moïse. Et donc, leur message fait quoi? Leur message ne fait que condamner le peuple. Parce que Paul a dit que le sacerdoce de Moïse était un sacerdoce de condamnation. Or, en Christ Jésus, par la foi, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Très bien, frères et sœurs. On y va là-dessus, mon frère. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Voilà. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Très bien. Je continue. Oui, jusqu'au verset. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez bien, suivez ce que Paul dit. Il dit que la loi n'a pas été donnée, n'a pas été faite pour les juifs, pour les justes. Mais pour les méchants et les rebelles. Suivez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque marche sous la loi, n'est-ce pas? Quiconque se met sous la loi, c'est un méchant. Attends, comprenons bien. Il dit que la loi de Moïse n'a pas été faite pour ceux qui sont justes. Donc s'attacher à cette même loi, c'est se déclarer injuste soi-même. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'attache à la loi, on va dire que c'est pour dire que moi je suis un pécheur, je suis, n'est-ce pas? Elle a été faite pour qui? Mais pour les méchants, les rebelles, les rebelles, les impies, et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes. Très bien. Les parish. Lisez ça tranquillement chez vous, à cause du temps. Très bien. Vous voyez? On dit bien que la loi a été faite pour les pécheurs. N'est-ce pas? Mais vous ne connaissez pas des chrétiens, soi-disant, mais qui disent que Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Ça veut dire que les personnes là sont sous la loi. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Un chrétien né de nouveau qui a cru au Seigneur Jésus-Christ ne peut plus considérer qu'il est un pécheur. Parce que s'il continue à considérer qu'il est un pécheur, ça veut dire que Christ est mort en vain. Mais pour nous, il n'est pas mort en vain. C'est pourquoi nous disons que nous commettons des fautes, mais qui ne sont pas pour nous le péché. Parce qu'aucun pécheur n'évitera le royaume des cieux. Si Jésus nous a justifiés, c'est pour nous dépouiller du statut de pécheur. Parce qu'avec ce statut-là, personne ne rentrera dans le royaume. Mais il y a des faux frères, des faux pasteurs qui vous enseignent. Comme vous savez, il faut qu'ils reconnaissent que vous êtes un pécheur. Non, ce sont des prédicateurs de malheur. Des gens que Dieu n'a jamais envoyés. Parce que si Dieu les aurait envoyés, ils auraient enseigné l'évangile comme Paul, comme Pierre, comme les autres apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Très bien. Revenons rapidement à Jean chapitre... On va bientôt terminer. Hein? Jean 8, 30 à 40. On était déjà à quel niveau? J'avais souhaité vraiment que le frère Clément soit là, et le frère Bernardin. C'est très important. Parce que ce sont des enseignements qui sont carrément le fondement même du christianisme. Quand on passe à côté de ça, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Tout ce qu'on fait, c'est zéro. On y va. Jean 8, verset 40. Oui, Jean 8, verset 40. On disait de 30 à 40. Mais on avait déjà évolué quand même jusqu'à ce niveau. C'est à 34 maintenant. En vérité. Voilà, merci maman. Oui, vas-y maman, tu peux dire. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas. Suivez bien. Or, l'esclave ne peut pas demeurer pour toujours dans la maison. Un esclave finit toujours un jour par partir. N'est-ce pas? La ménagère d'Abraham fut esclave de Agar. N'est-ce pas? Elle a fini par être chassée. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc, celui qui se livre au péché ne peut pas rester dans la maison. Il va aller en enfer, il va se perdre. Mais le Fils, celui qui croit, il demeure. On y va, maman. La suite. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Suivez. Jésus va dire que si donc le Fils vous affranchit, suivez, il ne dit pas que vous serez libre. Il dit vous serez libre. Ah, frères et sœurs, moi c'est notre français. Mon Dieu Seigneur Jésus. Combien de croyants sont réellement libres, frère? On les compte du bout de doigt. Pourquoi? Parce que ceux qui écoutent ne leur permettent pas d'être libres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je disais à l'époque que interdiction formelle
Pour ceux qui avaient l'habitude de dire, ah, X m'invite, tu sais que là-bas on parle de Dieu. Pour le moment là, tant que l'enseignement ne vous a pas ouvert les yeux, n'y allez pas. Parce que vous risquez d'être séduit. Voyez? Mais quand vous allez sur l'enseignement, même quand vous irez, vous serez à même de détecter, de voir Satan dans le temple. Après qu'il a dit, oh Jésus, vous allez voir Satan comme ça. Amen. Très bien. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité. D'accord? Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez quoi? Réellement libre. Libre de quoi? Libre du péché. Libre de la mort. Libre de la malédiction, frères et sœurs. C'est ça la réalité spirituelle. Maintenant, si nous ne croyons pas à ça, écoutez, pour nous, je vous assure, il n'y a pas d'autre moyen. Si nous ne croyons pas à cette vérité, la frères et sœurs, on peut tout faire, danser, comment? Parce que l'église, c'est seulement la danse. On va danser, transpirer. Ça s'est bien passé là-bas. Oh, je t'ai dit que non, il y avait l'onction. L'onction. Il y avait l'onction. Mais qu'est-ce qui a été dit? En fait, bon. Ah là, mais je m'oublier. Regardez. Non, le but pour eux, ce n'est pas pour recevoir la pensée du Seigneur, mais c'est pour aller se divertir. Amen. Comme le firent le peuple, n'est-ce pas? Amen. Lorsque Moïse monta sur la montagne, n'est-ce pas? Son absence et la durée là-bas ont amené le peuple maintenant eux-mêmes à se fabriquer un Dieu. La Bible dit, ils se livraient au divertissement. Autour de quoi? Autour d'une fausse adoration. C'est la même chose aujourd'hui pour ceux qui vont dans les endroits appelés églises, qui s'assemblent, mais qui dansent, mais autour du veau d'or. On y va, la suite. Je sais que vous étiez la postérité d'Abraham, voilà. Mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Regardez. Quand Jésus a dit que vous serez les maléfiques, il a dit que nous, on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Ils ont pris ça sur le plan charnel. N'est-ce pas? Jésus dit que, moi je sais que vous êtes la postérité d'Abraham parce que vous êtes des Juifs. D'accord? Voilà. Mais, pourquoi? Si vous êtes vraiment la postérité d'Abraham, parce qu'Abraham a cru en moi. Mais pourquoi vous ne croyez pas en moi? Vous ne croyez pas en moi, pourquoi? Parce que ma parole ne pénètre pas dans vos cœurs. Amen. On y va. J'ai dit ce que j'ai vu, oui, chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Regardez, Jésus va être clair avec les pharisiens pour leur faire savoir que vous qui croyez adorer le vrai Dieu, en réalité, vous avez un Père qui n'est pas le mien. Amen. Parce que si votre Père était le mien, vous aurez cru en moi. Mais comme vous ne croyez pas en moi, votre Père c'est qui? C'est le diable. Il va le dire plus bas. Il va le dire plus bas. On y va. Il lui répondit. Notre Père, c'est Abraham. Regardez, suivez. Il faut dire que Jésus, nous, notre Père dont nous parlons là, c'est Abraham. Ok, Jésus dit ok. Jésus leur dit. Oui. Si vous étiez enfants d'Abraham. Si réellement vous étiez des enfants d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Frère, vous feriez quoi? Les œuvres d'Abraham. Encore une fois s'il vous plaît. Vous feriez quoi? Les œuvres d'Abraham. Arrêtons-nous là s'il vous plaît. Maintenant je vais poser une question. Votre réponse va déterminer votre compréhension. On dit que, Jésus dit que, si vraiment vous êtes des descendants d'Abraham, gloire à Dieu, vous allez faire quoi? Je vais vous reconnaître par quoi? Par l'œuvre que vous allez faire. Vous allez faire les mêmes œuvres qu'Abraham a fait. Maintenant la question que je pose c'est qu'Abraham a fait quelle œuvre? S'il vous plaît. Vous avez la parole. Abraham avait fait quelles œuvres, s'il vous plaît? Abraham a reçu l'appel de son père. Oui. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas cherché à comprendre. Dès que le père a dit, Abraham quitte la maison de ton père. Oui. Abraham a seulement écouté. Il a exécuté. Elle s'approche d'avec. Ce que Dieu a demandé. Oui. Il est parti sans chercher. Oh, ça va, mais qui, comment, hein? Il a posé un acte, n'est-ce pas? Amen. Romains chapitre 4, justement pour donner la réponse à ce que maman est en train de dire là. Maman est sur la bonne voie, d'accord? Mais comme le français, c'est pas notre langue, vous voyez, n'est-ce pas, non? C'était en pour nous, maman est pour nous. Oh, c'était en pour nous, ça va être rapide, hein? Moi, c'est ça la difficulté que j'ai. Je vais exprimer la pensée de Dieu, mais comme c'est pas ma langue, c'est compliqué, hein? Voilà. Romains chapitre 4. Si le frère Fabrice arrive avant moi. Oui, le verset combien?
Voilà. Voilà. Romains chapitre 4, petit verset 1. Voilà. Romains chapitre 4, verset 1. Romains chapitre 4, verset 1. Vous allez voir que c'est l'ignorance qui fait défaut aujourd'hui à l'église religieuse. Les gens sont ignorants, ils adorent en étant ignorants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que dirons-nous donc? Il dit, que dirons-nous donc? Abraham, notre père, selon la chair, oui, a obtenu, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. D'accord. Mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Regardez, il dit, hein, si Abraham, réellement, fut justifié en son temps parce qu'il avait fait une œuvre, il a sujet de se glorifier. Mais pas devant Dieu. Tu veux? Il peut dire, moi. Mais ce moi-là, ce n'est pas devant Dieu, mais c'est devant les hommes. Suivez la suite maintenant. Suivez la suite. Car l'Écriture dit. Abraham crut. Suivez-moi bien. Et cela lui fut imputé à justice. Donc quand Jésus dit que si vous êtes des descendants d'Abraham, vous deviez faire les œuvres d'Abraham. Jésus me dit que si vraiment vous étiez des descendants d'Abraham, vous devez croire comme Abraham a cru. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ça la vérité. Vous voyez? Donc, il se réclame d'être fils d'Abraham, mais il démontre qu'ils ne sont pas des fils d'Abraham au fait d'être incrédules en la personne du Seigneur Jésus. Parce que Jésus était le même qui avait parlé à Abraham. Vous comprenez ça? Ça, on va bien comprendre ça quand on va démontrer que Jésus-Christ n'était pas un simple homme, c'était Dieu lui-même. Ça, les témoins de Jéhovah n'aiment pas comprendre ça. Le monde n'aime pas entendre ça, mais c'est une vérité. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir comme si moi je meurs. La mort va me retenir. Il meurt, mais il meurt juste pour se livrer en sacrifice. Après, le même Seigneur qui est lui-même le remet de vous. Frères et sœurs, non, on aura l'occasion. On est là, on va marcher doucement. Parce qu'au désert, c'est pas tout bien de marcher vite. Parce qu'en marchant vite, on finit par avoir soif. Mollo, hein? On y va. Ok. Donc, l'œuvre en question, c'est quoi? C'est la foi. On revient justement dans ce que nous lisions tout à l'heure. Romains, c'est ça non? Romains 8. Mais nous avions évolué. 30 à 40, on était déjà à quel niveau? 39. Bientôt 40. On y va. Il leur répondit. Oui. Votre Père, c'est... Notre Père, c'est Abraham. Oui, c'est quel verset? Verset 39. Oui, 39, oui. Il leur répondit, notre Père, c'est Abraham. Oui. Jésus leur dit, oui. Si vous étiez enfant d'Abraham, oui. vous feriez les œuvres d'Abraham. Oui. Verset 40. Verset 40, suivez. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui, pourquoi? Mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. La vérité. Jésus a dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais les mêmes juifs qui se réclament d'être descendants d'Abraham cherchent à le tuer. Pourquoi? À cause de la vérité. On y va, ma frère et sœur. Que j'ai entendu de mon père. Oui. Cela, Abraham ne l'a point fait. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. Suivez. Ils ont dit que leur père c'est Abraham. Mais Jésus va leur démontrer clairement que votre père ce n'est pas Abraham. Mais votre père c'est qui? La suite. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Regardez. Jésus parle des choses de l'esprit et ils sont tous dans la chair. Toujours dans la chair. Vous voyez? Non. Il dit que vous faites des œuvres de votre père. Ils disent, notre père c'est Abraham, toujours dans la chair. Non, Jésus parlait des choses de l'esprit. On y va. Nous ne sommes pas illégitimes. Oui. Nous avons pour un seul Père, oui. Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Oh, car c'est Dieu que je suis sorti. Alléluia. Et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Suivez, regardez. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir
les désirs de votre père. Est-ce que vous comprenez ça? Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a point de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Vous comprenez ça? Car il est menteur et le père du mensonge. Donc, ça a été là, mon frère. Merci. Donc, ici, Jésus met les Juifs à leur place. Alors qu'eux, ils se réclamaient d'avoir pour père Abraham. Dieu démontre clairement que vous, votre père, c'est le diable. Pourquoi? Parce que vous ne parvenez pas à comprendre mon langage. Regardez, Jésus était juif, non? Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait de l'araméen. D'accord? Donc les Juifs qui étaient face à lui étaient aussi des Araméens. Écoutez bien les paroles du Seigneur Jésus. Mais si, suivez, si ces gens-là écoutaient la même ethnie que Jésus, mais pourquoi Jésus va leur dire que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous avez réfléchi à ça? Regardez. Bon, moi je suis pour nous. Maman est pour nous. Je parle avec un pour nous. Mais curieusement, ce que je dis, maman, elle interprète ça sur le plan charnel. Pourtant, j'ai parlé en pour nous. Ça veut dire quoi? En fait, ces gens-là témoignaient de ceux qui n'étaient pas de Dieu dans la mesure où ils avaient du mal à comprendre le sens des déclarations du Seigneur Jésus-Christ, que ces choses-là, ces déclarations ne concernaient pas la chair, mais concernaient l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Encore deux passages, s'il vous plaît. On va terminer. Galates chapitre 5, le verset 2 à 12. Rapidement, on va lire très vite. Tout cas, vous pourrez lire ça chez vous tranquillement, à tête reposée, comme on pourrait appeler le temps. Galates 5. Galates 5, 2 à 12. Oui, Galates 5, 2 à 12. Il est écrit: voici moi, Paul. Oui. Je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Est-ce qu'on comprend? Voilà, ça a été là. Regardez. Vous savez que les Juifs, Dieu avait parlé à Abraham. Et il a dit à Abraham que pour que mon peuple se distingue des autres peuples, n'est-ce pas? Tu vas ordonner à ce que tous les mâles, donc tous les hommes, n'est-ce pas, les garçons comme moi, n'est-ce pas, se fassent circoncis. Donc, qu'on essaie leur prépuce, n'est-ce pas? Et donc, pour Dieu, ça allait être le signe, n'est-ce pas, que X m'appartient. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez. Cette circoncision charnelle-là était l'ombre de la circoncision que Jésus allait appliquer dans le cœur de tous ceux qui allaient croire en lui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes circoncis, mais dans l'esprit. Vous comprenez ça? Voilà. Mais comme le ministère de Moïse, le ministère de la Nouvelle Alliance, était un ministère charnel, ces réalités étaient représentées de manière charnelle. D'accord? Maintenant, au temps de Paul, il y a des Juifs qui avaient cru à l'évangile, mais qui malheureusement continuaient toujours dans la pratique de Moïse. Et Moïse, Paul va leur dire que, mes frères et sœurs, si vous continuez à appliquer la circoncision, donc Jésus-Christ est mort en vain. Parce que quand ils continuent à faire ça, c'était pour eux toujours une manière de se montrer qu'ils sont le peuple de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Vas-y, la suite, comprenons. Verset 4. Oui. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Ce sont des passages qu'on ne vous lira jamais dans les églises. Parce qu'eux-mêmes, ils sont esclaves de la loi. Ils ne comprennent pas la loi. Il dit que vous êtes séparés de Jésus-Christ. Qui? Vous tous, qui faites quoi? Qui cherchez la justification à travers la loi. On y va. Vous êtes déchus de la grâce. Mon Dieu! Regardez, quand quelqu'un est déchu de la grâce, attends, est-ce qu'il y a encore un moyen? Non. Maman, la grâce. Ça, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons la chérir. La grâce pour nous, c'est carrément notre. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas comment qualifier ça. Ça, c'est notre trésor, c'est notre tout, la grâce, frère. Parce qu'on sait que sans la grâce, on est foutu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Attention, il n'y a pas de salut sans la grâce. Si quelqu'un dit que bon, moi je vais être sauvé parce que je fais ça, tu as envie de te tromper parce que tu n'es pas le premier à l'avoir fait. Avant toi, en Moïse, beaucoup ont fait ça, mais sont restés dans la mort, dans la malédiction. Vous comprenez ça? Mais nous nous appuyons sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ
qui elle seule peut nous justifier. On y va mon frère, allez, tu continues. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. Amen. L'espérance de la justice. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Vous comprenez ça? Ce n'est pas les signes extérieurs qui effraient Dieu. Mais seulement la foi qui est agissante Seigneur. Par l'amour. Alléluia. Voyez? Donc, ce qui impressionne Dieu dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'incirconcision, ce n'est pas la circoncision, mais c'est quoi? C'est la foi. Vous comprenez ça? On y va, c'est ça l'évangile. Vous pourriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il dit que vous avez bien commencé, mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? C'est la grâce. Amen. La vérité, c'est la grâce. Il dit qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Continue mon frère. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça, c'est pas Jésus qui vous amène à marcher selon la loi. Ce n'est pas Jésus. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit, quand vous mélangez la loi avec la grâce, c'est toute la pâte qui s'élève, tout devient péché. Vous comprenez ça? On ne mélange pas. On ne mélange pas la loi avec la grâce. On reste dans la grâce. Mais quand il y a un mélange, regardez, je dis, il y a des gens qui font le mélange. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils continuent à payer la dîme selon Moïse. Ils ajoutent le levain. Et la pâte monte. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens que, à ses disciples, il dit que méfiez-vous du levain des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils annonçaient le Messie, mais en même temps, ils s'attachaient à Moïse. Donc c'était le mélange. Et quand il y a le mélange, tout devient nul. Vous comprenez ça? Amen. Un peu de levain fait monter toute la pâte. On y va. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Vous comprenez ça? Qui trouble ici? C'est celui qui enseigne la loi au lieu d'enseigner la grâce. Qui trouble ici? C'est le prédicateur, c'est le dirigeant qui vous enseigne la loi au lieu de la grâce. Donc il vous trouble. Il dit que ces personnes-là vont rendre des comptes à Dieu. Parce qu'ils ne seront pas en train d'aider les gens à rentrer dans le salut, mais ils seront en train de les en empêcher. Vous comprenez ça? Très bien, on y va. Pour moi, frère, si je prêche la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Très bien. Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent Seigneur. Paul est obligé d'être dur. Il dit que tous ceux qui vous troublent, qui vous empêchent de comprendre la grâce pour être sauvés, qu'ils soient retranchés de nous. C'est pourquoi, même lorsque vous allez quelque part, le prédicateur commence à enseigner la loi. Prenez vos pics, fuyez-le. Parce que c'est un assassin plus dangereux que le coup de Dieu. Amen. Le coup de Dieu, lui, tue la chair, n'est-ce pas? Mais lui, par son enseignement, il tue votre esprit. Donc il est plus dangereux que le coup de Dieu. Fuyez sur le prédicateur. C'est pourquoi moi je souhaite vraiment que le Seigneur nous apporte toute la grâce de grandir, d'être bien affermi, d'accord? Comme ça, là où on sera invité, on s'assoit seulement, on écoute. On va détecter le faux à travers ceux qui seront dit. Mais si vous n'êtes pas enseigné, vous allez dire amen à tout bout de champ, comme des moutons, comme ça se passe dans les églises. Dites amen cette fois. Amen. Il y a que les bêteux, il y a que les moutons. Amen, amen, amen. Dites ça c'est quoi? Non, c'est du folklore, c'est du banditisme, non, ce n'est pas l'église, d'accord? L'église, l'église c'est quoi? C'est l'édification. L'église c'est l'enseignement. L'église c'est la connaissance. La Bible dit, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Frères et sœurs, l'église c'est pas les bâtiments là. L'église c'est la relation avec celui en qui nous avons confiance. Terminons avec un passage rapidement. Galates chapitre 3, verset 10, on va terminer. Il y a beaucoup à dire, mais c'est le temps qui fait défaut. Mais nous croyons qu'avec le temps, le Seigneur nous accordera toujours du temps. Galates 3, verset 10, il est dit. Galates chapitre 3, le verset 10. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui
s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ne me condamnez pas, c'est pas Ah, il est écrit. Ce n'est pas Dieu qui dit ça, ne me condamnez pas. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne met pas en pratique. Donc, en quoi sont-ils condamnés? En quoi sont-ils condamnés? Ils sont condamnés, ils sont maudits dans la mesure où ils sont incapables de respecter toute la loi sans faillir à un seul commandement. Et comme nous savons que nous, personne d'entre nous ne peut, on fuit la loi, on fuit ça. Nous arrivons à la grâce, je veux dire. C'est ça le salut. Donc on a terminé par là. Et j'espère que vous avez quand même compris l'essentiel. N'est-ce pas? Très bien. Que le Seigneur vraiment nous donne de comprendre ces choses. Parce que le salut se trouve dans cette vérité-là. La vérité, oh non, vous connaissez la vérité. Beaucoup par exemple ne comprennent pas que la vérité, c'est la compréhension du salut qui s'obtient par la grâce et non par la loi. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole.